Vénérés chefs traditionnels, messieurs les chefs cantons et régents des cantons de Doufelbourg, j'ai cherché à dire un mot, mais en réalité, je vais dire 3 mots. Et ces 3 mots, c'est au nom de mes aînés, de mes frères et sœurs. Je ne pourrai pas les citer tous, qu'il s'agisse de notre doyen Kanekatoa, qu'il s'agisse du grand frère Ayassor, qu'il s'agisse de mon frère Khalif Madjoulba, qu'il s'agisse des députés, de la sénatrice, des officiers supérieurs, des autres cadres de la préfecture du Doufelbourg, ici présents, mais également ceux qui, pour des raisons d'empêchement, n'ont pas pu effectuer le déplacement et être avec nous. Le premier mot que je voulais dire, c'est un mot de joie et de fierté. La joie et la fierté que nous tous, les cadres, naturellement, je m'en voudrais de ne pas mentionner notre grand-père, notre frère, le professeur Koulibaly, président de la Cour constitutionnelle du Togo. Je voulais dire notre joie et notre fierté que nous puissions ce matin nous retrouver ensemble ici avec nos frères et sœurs, avec les notables, les chefs traditionnels, pour célébrer justement dans la joie la 36e édition de notre fête traditionnelle. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous retrouver comme ça. Et donc, lorsque nous avons la possibilité de le faire, c'est avec beaucoup de joie et de fierté. Le deuxième mot, c'est un mot de gratitude et de reconnaissance infinie envers le président de la République, notre prochain président du Conseil, Forest Zimna Niassoumbé. Nous tous, tout à l'heure, en venant à cet endroit, et malgré que le mois d'avril, chez nous, à Doufelbourg, c'est un mois de chaleur, nous sentons un vent de fraîcheur. Nous avons vu que les routes ont été rafraîchies, des routes sont bitumées. Nous avons vu qu'il y a un abattoir qui est réalisé. Nous avons vu qu'un nouveau stade, un nouveau terrain est en construction à Baga. Nous avons vu que l'hôpital préfectoral est clôturé et que dans les semaines et les mois à venir, les travaux de sa modernisation vont commencer. Nous avons constaté que certains de nos cantons, Léon Aloum, sont mieux reliés à nos frères et sœurs de la COSA et à nos frères et sœurs de la Kéra par une belle route. Nous avons vu qu'à Tchoré, il y a un agropole qui est en train d'être érigé. Nous savons que lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et de fils de Doufelbourg sont intégrés dans la fonction publique au sein des forces de défense et de sécurité. Alors, cette fraîcheur de ce matin, qui reflète également un vent de renouveau dans notre pays avec la constitution de la 5e République, nous oblige à exprimer avec tout le respect et toute la déférence et de manière constante notre profonde gratitude et notre reconnaissance envers celui qui, sans lui, nous ne serions pas en train de bénéficier de toutes ces œuvres. Je voudrais donc
qu'en accueillant dans quelques instants mon frère et ami, le professeur Ounaké, représentant personnel du président de la République, nous lui passions une ovation afin quand il rentrera à Lomé, qu'il dise à celui qu'il représente, au président de la République, que les populations de Doufelgou sont très heureuses de tout ce qu'il est en train de faire pour leur préfecture, pour le développement de leur préfecture, et que la confiance qu'il nous manifeste à divers égards, nous allons par notre engagement, notre mobilisation, notre sérieux, lui démontrer qu'il n'a pas tort de nous faire confiance, qu'il n'a pas tort de continuer à nous aider à mieux développer notre préfecture. Donc ce mot de gratitude, au nom de mes aînés, au nom de mes grands frères et sœurs, je tenais à l'exprimer avant l'intervention du représentant personnel du président de la République. Mais je voulais terminer avec un mot. La meilleure manière pour nous de témoigner notre reconnaissance et notre gratitude au président de la République, c'est par notre engagement, mais c'est par nos attitudes. Je voudrais exhorter nous tous, les cadres, les préfets, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les députés, les sénateurs, les notables, les responsables des comités de développement des cantons. Nous devons nous approprier toutes les œuvres, tous les projets, tous les chantiers qui sont engagés dans notre préfecture. Nous devons nous assurer de les suivre, de contribuer à leur réalisation. C'est pourquoi je souhaiterais, conformément aux exhortations du président de la République, que nous puissions nous mobiliser davantage pour la réussite des APE dans nos cantons. Que lorsqu'il y a un forage qui est en train d'être construit, une école qui est en train d'être construite, un dispensaire en train d'être réhabilité, les chefs de village, les responsables des comités cantonaux, le régent ou le chef canton, les conseillers municipaux, ils doivent s'impliquer et participer activement à en assurer le suivi. Et lorsqu'il y a des difficultés, nous pouvons discuter entre nous, fils et filles de Doufelgou, pour assurer le bon aboutissement. Voilà les trois mots que je tenais à dire, en vous invitant à faire une grande ovation lorsque le représentant personnel du chef de l'État va se lever tout à l'heure pour venir prendre la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Vos ovations, s'il vous plaît. Nous disons merci à son Excellence, le ministre Gilbert Bawara, pour son mot de circonstance. Renouons avec... Gilbert Bawara est un homme politique togolais influent, né le 13 mars 1968 à Sioux, dans la préfecture de Doufelgou, au nord du Togo. Diplômé en droit public de l'Université de Genève, il a débuté sa carrière en 1994 comme fonctionnaire des Nations Unies, où il a travaillé pendant une décennie, notamment à Genève, au Rwanda et en République démocratique du Congo, dans des domaines liés aux droits humains. Il entre au gouvernement togolais en 2005, occupant divers postes ministériels sous la présidence de Faure Gnassingbé, dont il est un proche collaborateur. Parmi ses fonctions, il a été ministre délégué chargé de la coopération, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, et, depuis 2015, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. En août 2024, son portefeuille a évolué pour devenir ministre de la réforme du service public, du travail et du dialogue social. Il a également servi comme conseiller spécial du président et porte-parole officieux du gouvernement. Reconnu pour son rôle dans les réformes administratives et sociales, Bawara est une figure clé du parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR. En décembre 2024, il a repris la présidence du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRE, un poste qu'il avait déjà occupé en 2023, avec pour objectif de renforcer la protection sociale dans les 17 pays membres.